bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Écoutez ceci, en nous efforçant de faire entrer la maternité en littérature, nous lui donnons, j'espère, la place qu'elle mérite aussi dans la réalité. Nos peurs, nos réflexions, nos déchirures ont droit de citer au sein des livres. Nous ne sommes peut-être que la moitié de l'humanité, mais nous l'avons créée tout entière. C'est signé Julia Kernino, elle est à l'origine du livre collectif Être mère, auquel a participé parmi d'autres Victoire de Changy. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Au jardin, sans bras, mon œil a coulé sous les arbres qui penchent et tiennent dans leurs bras le temps. Dans l'image se trame la poussée des fleurs et de leurs larmes, et l'oiseau s'occupe à chanter de la je cherche encore ce beau garçon dont l'âme borde ma chanson. Tout est là, tout est là. Voilà, tout est là au jardin. Marion en Rampal, très bel album que je vous conseille, s'appelle Oiselle, ça vient de sortir. Bonsoir Victoire de Changy. Bonsoir David. Ravi de vous avoir. On va parler d'Être mère, ce collectif dont je parlais dans l'introduction. Avant ça, détour par le jardin, puisque Marion en Rampal nous y invite, et vous aussi, dans ce Imancita qui est sorti il y a quelques semaines maintenant chez Il y a un gros mois. Cambourakis, il y a un gros mois, oui, où il y a, voilà, vous voyez la couverture pour l'instant qui est très belle aussi, il y a des mères dans ce jardin, des enfants, des grands-mères, enfin il y a tout le monde, puisque le principe de cette ville imaginaire d'Imancita, et ça je trouve ça génial, c'est que tout ce qui est extérieur n'est pas personnel, c'est à tout le monde en fait, on peut y aller. D'où vient cette idée, Victoire? Alors, je ne sais absolument plus d'où elle m'est venue. Mais, elle est tombée du ciel. Elle est tombée du ciel, mais moi mes livres sont jamais dessinés d'avance, donc je suis toujours surprise moi-même par ce qu'il y a à dire dans mes livres de fiction, en tout cas. Ça veut dire quoi? Que vous êtes à l'affût de la moindre idée? C'est-à-dire que tout commence par une scène de départ, c'est vraiment comme ça dans tous mes livres de fiction, et là, je me suis réveillée en ayant envie de décrire une jeune fille ensevelie sous des gravats, enfin de décrire cette sensation d'être ensevelie. Mauve. Mauve. Elle s'appelle Mauve, c'est très joli aussi d'ailleurs. Et la suite s'est déroulée toute seule, sans que je la prémédite. Et c'est vrai que cette idée de jardin était très centrale. Et donc oui, le principe d'Imancita, c'est qu'il n'existe aucun espace extérieur privé, pas de terrasse, pas de jardin, rien. Par contre, un immense jardin collectif. C'est un peu, bon, effectivement, il y a un tremblement de terre très important, mais c'est un petit peu une sorte de paradis perdu. En tout cas, c'est ce qui semble. C'est ce qui semble, effectivement, parce que tout le monde prend soin ensemble de ce lieu commun. Tout le monde le chérit, tout le monde y est très heureux, on s'y rencontre. Voilà. Et puis, mais ça crée d'autres choses, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Ouais, c'est assez complexe et il y a plein de méandres dans ce roman, je trouve, parce qu'il y a effectivement, elle se retrouve un petit peu sous les gravats, et puis elle va sortir de cette ville, elle va partir à l'extérieur, ville imaginaire, je le répète, et faire d'autres rencontres dans un espace de soins. Les personnages, ils viennent comment chez vous? Là aussi, c'est un peu par hasard. Vous aviez l'idée de Mauve
je répète son prénom tellement c'est beau, 17 ans. Et après les autres, Monsieur Chat, tout ça, ils sont venus comment? Oui, ils arrivent vraiment par hasard, en pur compagnonnage. Et plus j'écris, plus ça devient mes amis. C'est la magie de la fiction. Ouais. Après, j'ai réalisé que de livre en livre, il y avait des personnages qui se rejoignaient beaucoup, mais on en parlera quand on aura une plus longue occasion, peut-être. Ah oui, c'est vrai, il passe d'un livre à l'autre. Ben, Je vais essayer de retrouver. Oui. D'accord, en tout cas dans votre tête. Je voudrais qu'on parle aussi de Être mère, ça c'est à l'Iconoclaste, c'est un collectif. Vous êtes combien d'ailleurs? Vous êtes 7? On est 7, ouais. Oui, voilà, 7 dont Adeline Dieudonné aussi pour la pour la Belgique, ça fait vraiment pour la Belgique, pour la France. Représentation, Eurovision. Oui, c'est ça, ça fait Eurovision. L'idée vient de Julia Kerninon, c'est ça, Ouais, à la base? Ouais. C'est Julia qui avait cette envie, elle l'introduit très très bien en début de livre. Quand elle est devenue mère, elle a réalisé à quel point ce rôle-là était si peu représenté en maternité. Et elle voulait ne pas faire de compromis entre une œuvre et un témoignage. Enfin, elle voulait que ça soit pas un témoignage, elle voulait que ça soit un ensemble de 7 œuvres qui parlent de maternité. Ouais. Chacune avec votre propre point de vue, votre expérience aussi, vous mettez beaucoup de votre expérience avec des questions. Vous posez systématiquement des questions, notamment juste après la maternité, quand est-ce qu'on se reconnaît justement? On met du temps à se reconnaître, que ce soit le corps, que ce soit l'esprit. Ah ben, pour ma part, je suis pas certaine de m'être reconnue encore, si on peut dire. Oui. C'est ça, C'est oui, vrai, je pense que ça prend... ça aussi, je vais beaucoup citer Julia, mais c'est quand même la reine des punchlines. C'est vrai. Et elle dit elle parle de la maternité comme d'un seuil qu'on passe qu'une seule fois. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on passe plus jamais de l'autre côté. On ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière. Donc il y a se reconnaître et puis en même temps apprendre à connaître cette nouvelle personne. Ouais. Vous dites 2 fois, parce que vous avez vécu deux maternités, Nova puis Nour. Nour puis Nova. Nour puis Nova, c'est ça. Comment vont-ils d'ailleurs? Ils vont bien? Ils vont bien. Tout va bien, d'accord. Tout va bien à la maison. Et 2 fois 9 mois, vous le dites à un moment donné, 2 fois 9 mois, un enfant dans mon ventre. Alors forcément, ça bouscule les choses. Ça fait énormément de temps, même sans prise de médicaments, vous le dites, sans apport chimique, etc. Quoi. C'est un bouleversement. Plus le reste, oui, je dis 9 fois d'enfants, 9 fois 2 d'enfants dans mon ventre. De la grossesse, voilà, et puis je parle de la longueur de l'allaitement, puis de la longueur du soin très très rapproché avec des jeunes enfants. Oui, c'est vertigineux en termes d'heures, de mois, d'années. Et il y a plein de choses effectivement auxquelles on ne pense pas. Par exemple, les médicaments. On est interdit de médicaments pendant toute la grossesse, pendant tout l'allaitement. Et enfin, c'est beaucoup. C'est énorme en fait. Ouais. Et c'est très trivial d'en parler comme ça, mais c'est aussi bon de pouvoir l'écrire. Ouais. Vous parlez des vêtements aussi, ça peut paraître futile quand on ne le vit pas en tant qu'homme, mais c'est quelque chose d'important aussi, le choix des vêtements pour après justement. En tout cas pour moi, c'est vraiment fondamental et fondateur. Et oui, devoir s'habiller en fonction quand on est enceinte, mais après ne pas pouvoir prendre le temps de s'habiller, tout simplement. Devoir s'habiller très très vite par praticité. Ça contribue à l'effacement de soi en tant que personne, je trouve. Puis citer d'ailleurs, j'ai envie de le citer parce que c'est magnifique, je ne le connaissais pas, c'est le poète argentin Roberto Juarros, je ne sais pas si je prononce bien. Il dit ceci: tu es mon plus complet abandon, mon immunité, ma zone franche, ce qui m'exempte de prendre soin de moi. C'est pour cela, peut-être, qu'en toi s'unissent mon souvenir extrême et mon extrême oubli. Et je ne sais si tu es ma compagnie ou si tu es déjà ma solitude. C'est à la fois très juste et terrible, en fait, je trouve. Terrible et très beau en même temps. Je trouve que ça dit... En fait, je l'ai vraiment associé à la maternité, alors que, comme je le dis, il n'est certainement pas mère, Roberto Raoult. Je crois pas, non. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est un abandon aussi dévastateur qu'exaltant. En fait, c'est l'endroit où on s'oublie soi totalement, mais il n'y a rien en même temps de plus réjouissant et de plus étrangement détendant, libérateur. Enfin, voilà. On s'oublie soi, mais quand est-ce qu'on se retrouve alors? Quand est-ce qu'on prend le temps? C'est une autre des questions que vous posez. Quand est-ce qu'on reprend le temps, pas le temps perdu, mais son temps à soi? Quand les enfants grandissent, c'est quand on parvient à organiser une société du relais, qui est quand même
quelque chose qu'on a perdu. Et je pense qu'il y a une espèce de conscientisation naissante. Et tout doucement, j'ai des amis que je sens être un peu avec moi, les parents de mes enfants. La famille, évidemment, c'est extrêmement précieux et c'est ça qui permet de reprendre le temps. Ouais. Et l'écriture aussi peut-être, parce que vous écrivez beaucoup. Je vous ai reçu il n'y a pas tellement longtemps pour un livre avec Fanny Dreyer, un livre illustré qui était magnifique, collection. Vous êtes certainement sur d'autres livres, vous êtes libraire également. Quand est-ce qu'on prend le temps de faire tout ça? Mais je termine, et ça d'ailleurs ça termine le livre, ma question termine le livre, c'est quand est-ce qu'on écrit en fait. Et en fait très peu. J'ai l'air d'écrire beaucoup, mais en fait mon temps est extrêmement limité. Et je suis dans les chanceuses, je pense, pour toute une série de raisons. Ouais. Donc ça, c'est aussi une acceptation. Attendre. Vous dites aussi, et je trouve ça très beau, tenir ce fil qu'il ne lâche pas. Et une autre phrase aussi, les mers s'étirent à l'infini. C'est extrêmement juste. On pourrait relier ces deux phrases. Oui. Oui, tenir serré ce fil, parce que il s'agit de plus lâcher. Et c'est aussi ça qui est le sauvetage le plus absolu d'être parent. Mais c'est aussi très dur. Ouais. Les mers s'étirent à l'infini, je trouve ça magnifique. Et puis, alors, les questions arrivent, parce que vous dites que les enfants grandissent, ça va mieux, mais après, ils viennent avec toutes leurs questions. Oui, je me doute ça. Moi, j'en suis pas encore là, une chose à la fois. Sur la vie, sur la mort. Vous y faites allusion un petit peu quand même. Je crois que c'est Nour qui commence à poser certaines questions importantes. Très métaphysique, ouais. Très métaphysique. Ça promet, mais ça c'est encore autre chose. Votre coup de cœur, très rapidement, Jérôme Denis, David Ponty, Le soin des choses. Pourquoi ce coup de cœur ? Alors, c'est un drôle de coup de cœur parce que je viens à peine de l'entamer, mais je trouvais important de l'évoquer. Ça parle de maintenance, ça a l'air très trivial comme ça, de maintenance d'objets. Et le postulat, c'est d'arrêter d'opposer soin de la nature et soin des objets ou des choses qui nous entourent, parce qu'on vit dans un monde de choses. Ouais. Et qu'il faut en prendre soin et les maintenir autant que regarder l'extérieur. Enfin voilà, arrêter d'opposer objet et nature. Et pour le moment, je trouve ça très très juste et très inspirant. D'accord. On espère que vous tiendrez jusqu'à la fin, mais à mon avis, c'est bien parti. Je vous conseille Être mère. C'est un collectif, c'est à l'Iconoclaste, collectif de mères, on peut dire ça. Vous dites à un moment donné, je vais rejoindre le groupe. On doit faire partie du groupe des mères. C'est une phrase, je crois, qui est dans votre récit. C'est très juste aussi. Et puis, je voulais signaler aussi Emancita, toujours Victor de Changy. Ça, c'est chez Cambourakis. Et c'est très, très beau également. Merci beaucoup d'être passé chez nous, David. Victoire. Merci et beaucoup. Bonne continuation dans votre maternité. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.